Le chapelet musulman, appelé subha ou misbaha, occupe une place importante dans la pratique spirituelle de nombreux croyants. Il est utilisé principalement pour faciliter le dhikr, c'est-à-dire le rappel et la glorification d'Allah par la répétition de formules pieuses. Dans l'islam, le dhikr est une pratique profondément enracinée dans le Coran et la Sunna, car Allah invite les croyants à se souvenir souvent de lui. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. Coran 33-41. Le chapelet est donc un outil d'aide à la méditation et à la concentration spirituelle, permettant aux fidèles de réciter, avec régularité et exactitude, certaines invocations sans se tromper dans le compte. Traditionnellement, il se compose de 99 grains, correspondant aux 99 noms d'Allah, chacun représentant un attribut divin, comme Ar-Rahman, le tout miséricordieux, ou Al-Hakim, le sage. Certains chapelets comportent 33 grains, et l'on répète alors 3 fois les formules les plus connues. Subhanallah, gloire à Dieu. Alhamdulillah, louange à Dieu. Et Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, suivant la recommandation du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. L'usage du chapelet n'est pas une obligation religieuse, mais une aide pratique pour accomplir un acte spirituel avec discipline et recueillement. En comptant les invocations, le croyant peut mieux se concentrer sur le sens des paroles qu'il prononce et sur la présence divine qu'elle rappelle. Par ailleurs, la souba est aussi un symbole de paix intérieure et de sérénité. Chaque grain parcouru entre les doigts évoque une étape du cheminement spirituel vers Dieu. Si certains érudits anciens ont parfois débattu de son usage, considérant qu'il vaut mieux compter sur les doigts, comme le faisait le prophète, la majorité des savants admettent aujourd'hui que le chapelet n'est qu'un moyen licite et utile pour favoriser la mémoire d'Allah. Ainsi, le chapelet en islam n'est pas un simple objet décoratif ou superstitieux. Il représente une expression tangible de la foi, un instrument d'équilibre spirituel et un rappel constant que le véritable but de la vie du croyant est la proximité avec son Créateur.